en Israël, dans un wagon, une jeune fille qui s'appelait Michal, elle monte dans le wagon pour aller rencontrer, pour aller visiter sa tante dans le nord. Elle arrive à voir le wagon bondé de monde et elle cherche où s'asseoir, rien, et de loin elle voit une place à côté d'une vieille dame. Et elle s'assoit, elle voit que c'est une place sympa, quoi, à côté de cette vieille dame, et elle décide d'aller s'asseoir à côté de cette vieille dame. Et elle ouvre son livre. Et la vieille dame regarde le titre du livre, et sur le titre du livre, elle est marqué Amarteret. C'est quoi Amarteret? Bien, c'était les réseaux de résistance qu'il y avait en Eretz Israël à l'époque. Vous aviez l'Irgun, vous aviez la Haganah, le Lehi, le Hetzel, tous les Irgunim, donc tous les réseaux résistants qu'il y avait pour résister aux Anglais, pour résister aux Turcs, à cette époque-là. Et la vieille dame dit à la jeune fille, ça t'intéresse ma fille? Oui, ça m'intéresse, j'aime beaucoup l'histoire des résistants juifs de l'époque. Alors la vieille dame lui dit, veux-tu que je te raconte une histoire? Alors la jeune fille, bien sûr, polie et intéressée, ferme son livre et lui dit, oui, bien sûr, je suis tout oui, racontez-moi. Elle lui dit, nous étions petites, ma sœur et moi, toutes petites. On devait avoir 7-8 ans. Il n'y a qu'un an d'écart entre nous. Et Marchemam, les nazis commençaient à rentrer un peu partout en Europe centrale. Et bien sûr, notre ville n'a pas fait exception. Et mes parents, sachant que la fin était proche, ont décidé de se séparer de nous. Et pour nous laisser, pour qu'on ait des chances de vivre, ma maman nous a préparé des provisions. Et mon papa nous a accompagnés dans une forêt très dense. Ma maman nous a embrassés très fortement. Et nous a dit, je ne sais pas mes filles quand est-ce qu'on va se revoir ou si on va se revoir. Mais en tout cas, je vous confie à la nature car vous avez plus de chances peut-être de vous en sortir que de rester dans cette ville. Et le papa les accompagne à l'orée de la forêt, du bois, les embrasse très fort. Elle dit, la vieille dame, qu'elle n'a jamais oublié ce baiser de son papa et elle était sûre que sa sœur aussi s'en rappelle. Et le papa leur a dit, avant de partir, il leur a donné un pendentif à chacune. Et à l'intérieur du pendentif, il y avait une photo. Il leur a dit, voilà mes filles, quand vous n'aurez plus le moral, quand vous serez désespérés, ouvrez le pendentif. Et à l'intérieur, vous allez voir les photos de la famille. Ça va vous remonter le moral. Il les a embrassés très fort et il est parti. Elles ont marché. Et le matin, quand elles se sont réveillées, elles ont vu des fusils braqués contre elles. Elles ont eu très peur au début, elles pensaient que c'était des nazis. Mais grâce à Dieu, c'était des partisans qui étaient cachés dans la forêt. Ils leur ont posé la question, que faites-vous là? Donc elles lui ont raconté ce qui s'est passé. Donc les partisans lui ont dit, alors les résistants lui ont dit, venez avec nous. Et donc elles les ont suivis. Et elles ont vu de loin la ville tout en flammes, la ville où ils habitaient tout en flammes. Et donc elles ont vécu avec les partisans un certain temps. Elle savait coudre, la grande elle savait laver, donc elles ont aidé. Et elles vivaient, elles participaient à la vie du camp comme ça. Un jour, en plein milieu de la journée, des obus par centaines qui tombent dans la forêt et qui explosent toute la forêt, les arbres, car les Allemands savaient qu'il y avait des partisans qui se cachaient. Chacun courait dans tous les sens, elle ne sachant pas quoi faire, sa sœur d'un côté, elle d'un autre côté. Elle va et elle raconte qu'elle se cache dans le creux d'un rocher et qu'elle reste pendant des heures en entendant les bombardements. Quand ça s'est terminé, elle sort de son trou et elle voit l'horreur, le camp réduit en miettes, des corps déchiquetés partout, il n'y avait plus aucun survivant. Elle ne savait plus quoi faire. Elle dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Donne-moi un conseil. Où je vais? S'il te plaît, mon Dieu. Hakadosh Baruch Hu, aide-moi. Elle ne savait vraiment pas quoi faire, à qui s'adresser. Elle marche. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui l'aborde. Il lui dit, où vas-tu? Et elle reconnaît un des partisans. Alors elle lui dit, je crois qu'on est les seuls survivants du camp. Alors il lui dit, oui, viens avec moi, il faut absolument qu'on se sauve et qu'on s'en aille. Et qu'on aille au moins rejoindre une ville portuaire immédiatement. Et donc il marche, et lui, le pauvre, dans la forêt, là où il y avait des herbes, il y avait des pousses, eh bien il prend, comme il savait qu'elle était juive, et il lui donne à manger, car elle ne mangeait rien de non cachère, même dans l'horreur.
elle ne mangeait rien de non cachère. Et lui aussi, elle était étonnée, elle le voit manger lui aussi, elle aussi, des pousses, des champignons. Elle est étonnée, elle lui dit, mais, il lui dit, et que crois-tu? Ne crois-tu pas que je suis juif, moi aussi, comme toi? Dès qu'elle a entendu ça, elle a revécu. Ça l'a soulagée. Et ils ont continué à marcher, à marcher. Ils sont arrivés à une ville portuaire. Il lui a dit, maintenant tu vas rester caché, il faut absolument qu'on essaye de rejoindre un bateau et qu'on rentre à l'intérieur de la cale du bateau et qu'on se cache. Et c'est la seule chance qu'on a de survivre. Et moi, en attendant, je vais chercher des provisions. Il revient quelques heures après avec plein de provisions et il dit, voilà, j'ai entendu qu'il y avait un bateau qui allait partir vers l'Égypte, il faut absolument... Et lui, il était très fort et très malin, c'est un combattant. Il la prend par la main et continue à courir, à courir, à courir. Et quand les matelots n'ont pas vu, ils se sont engouffrés dans la cale, ils se sont cachés à l'intérieur de là où il y avait les marchandises et ils sont restés à l'intérieur. Et le bateau a commencé sa route vers l'Égypte et ils sont restés cachés pendant 1 semaine, 2 semaines à manger doucement les petites provisions qu'il avait amenées avec lui, à boire le peu d'eau qu'ils avaient amené avec eux, car ils ne devaient absolument pas se faire démasquer. À un moment donné, ils entendent les marins dire, on doit accoster absolument, avant d'arriver en Égypte, on doit faire escale à Yafo, car on doit faire le plein d'essence. Quand ils ont entendu ça, ils disent, mon Dieu, quelle providence divine, Yafo en Eretz Israël. Dès que le bateau a accosté et que les matelots sont descendus, eh bien, ils sont eux-mêmes, ils ont quitté le bateau, et elle raconte à la jeune fille, et ils ont continué à marcher, et ils sont arrivés en Eretz Israël, sains et saufs. Et quand on est arrivé en Eretz Israël, sains et saufs, eh bien, on est restés ensemble, on s'est mariés, et on a fondé une famille en Eretz Israël. Et elle lui dit à la jeune fille, ma fille, regarde maintenant cette photo, ouvre cette photo. Tu sais ce qui m'a sauvé quand j'étais dans ce rocher, c'est que j'ai regardé comme mon papa me l'a demandé, la photo. Qu'est-ce que tu vois? Alors elle lui dit, ben je vois une famille, je vois un papa, une maman, des enfants. Elle lui dit, qu'est-ce que tu vois? Regarde bien, qu'est-ce que tu vois? Alors elle lui dit, mais voilà, je vois. Il lui dit, non, tu vois Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Am Israël Hay. Voilà ce qu'il y a dans cette photo. Voilà ce que cette photo nous raconte. Et la jeune fille, captivée par l'histoire, et la vieille dame, elle dit, ah, ben j'allais rater ma station. La vieille dame descend dans la station, ils étaient arrivés. La jeune fille dit, mais où c'est ma station, moi aussi. Alors elle lui dit, la jeune fille à la vieille dame, vous habitez vous aussi ici? Elle lui dit, non, j'habite pas ici. Alors elle lui dit, la jeune fille, et que venez-vous faire? Il lui dit, voilà, je t'avais parlé dans mon histoire de ma jeune sœur. Tu sais que depuis cette époque, je ne l'ai plus revue. Et tu sais qu'à Yad Vashem, il y a un département qui s'occupe justement de retrouver les disparus. Et j'ai été, il y a longtemps déjà, et j'ai donné tous les détails, mon nom de famille, d'où je venais, ma ville de naissance, le nom de mes parents. Et ce département se charge, quand il y a quelqu'un d'autre qui vient, de trouver, de rassembler les personnes quand ils le peuvent, quand ils n'ont pas été malheureusement assassinés. Et on m'a appelé la semaine dernière pour me dire qu'une dame s'était manifestée et que les détails correspondaient au nom de ma famille. Et je suis donc venu rencontrer cette dame. Peut-être qu'elle m'en dira plus sur ma sœur. Alors la jeune fille lui dit, et quelle adresse? Est-ce que vous avez l'adresse? Elle lui dit oui. Et je pouvais me la montrer. Alors elle lui montre l'adresse. La jeune fille regarde l'adresse. Elle lui dit, la jeune fille, je connais cette adresse, je peux vous y conduire. Et elle marche. Et elles arrivent dans une maison. La jeune fille tape à la porte. On ouvre la porte. Elle voit une dame qui se jette sur la jeune fille. Ma chérie, tu as tous les enfants qui se jettent. Tata, 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 tata. Comment ça va, tata? Comment ça va? Alors elle lui dit, la jeune fille, tata, va appeler grand-mère. Où est grand-mère? Alors elle lui dit, elle est dans la chambre, va la chercher tout de suite. Va la chercher tout de suite, car cette dame veut la voir. Elle fait rentrer la dame, et la grand-mère arrive et se tient debout dans le couloir. Elles se retrouvent toutes les deux face à face. Il n'a pas fallu plus de 2 secondes, 3 secondes. Chacune a hurlé le nom de l'autre.
Elles se sont jetées dans les bras l'une dans l'autre. Elles se sont embrassées. Elles se sont enfin retrouvées après autant d'années. Grâce à Kadosh Baruch Hu, grâce à l'Ashgaha d'Akadosh Baruch Hu. Elles ont toutes les deux fondé des familles magnifiques en Eretz Israël pour perpétuer le souvenir des âmes de tous nos frères et nos sœurs qui sont morts al Kedushat Hashem. Yeratzon, Shelo Nosif Leda Avaod, que ce cours il soit les Ilou Nishmat, Kol Ahenu Vahiotenu, Kol Ailadim, Kol Atinokot, Shenispu, Shenehergu al Kedushat Hashem, Hashem Imkom Damam, et que ils sont tous bien évidemment Bimhitzat Akadosh Baruch Hu Began Eden Ha'ilyon, Veshelo Takum Tzara Pa'amayim Od, que Dieu en préserve, et que Be'ezat Hashem, on n'assiste plus jamais à ça. Baruch Adonai Le'olam, Amen Ve'amen, Imloch Adonai Le'olam, Amen Ve'amen.